Donc, thème du jour. Nous allons parler d'un des anciens ministres apparemment des Finances qui s'appelle Monsieur François Asselineau. Alors, je vais t'expliquer une chose, Monsieur François. C'est que cela fait un petit moment que je sens ton odeur à des milliers de kilomètres. Tu comprends que là, il y a aussi une part de ségrégation sociale et discriminative. Parce que, tu comprends qu'il y a des gens... Bon, moi, je connais Philippe. Bon, Philippe, c'est un mec hyper sympa qui est parti aller se faire sucer la bite en Russie. Alors, il était content là-bas, le mec il s'est marié là-bas, il a fait des gosses, il s'est fait sa poêle et tout, il est tranquille, voilà, et tout. Mais tu comprends que ces gens-là, ministre des Finances, ministre, comment ça s'appelle, de l'Intérieur, sont des gens qui se connaissent. François Asselineau, bon, c'est quelqu'un qui parle, quand tu l'écoutes, il a beaucoup d'arguments, bon, tu peux l'écouter, et puis, bon, tu ne plaisantes pas avec lui, bien entendu, parce que ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux plaisanter, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de culture de l'humour, mais bon, tu l'écoutes, et bon, c'est assez satisfaisant aussi des fois ce qu'il dit. Maintenant, on n'est pas en train d'insulter l'intelligence de ce monsieur, parce que certes, il en a. Et il faut que tu comprennes que tu as affaire à la police. Maintenant, j'ai mon ami qui s'appelle Philippe, bon, c'est un mec très sympa. C'est un mec qui a fait les cours, comment ça s'appelle? Il a fait les cours de FLE pour être prof de français. Donc il est parti en Russie pour faire prof de français là-bas, il est allé là-bas, il était content, bon, et voilà, mais c'était normal. Bon, c'est un catholique, il fait tout bien, voilà, sa copine, tout, il va au boulot, rien, il dort. Tranquille. Maintenant, tu comprends que Philippe, c'est quelqu'un qui, bon, qui fait son métier, il est consciencieux, il est minutieux sur ce qu'il fait. Bon, mais ce qui passe, ce n'est pas qu'il n'est pas discret. Il est discret. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des politiciens, on ne va pas dire véreux, parce qu'ils ont leur motivation personnelle de dire certaines choses, de penser certaines choses, mais ils ont leurs suspicions. Alors Philippe m'a appelé, il m'a dit, écoute, moi je suis en Russie, je dis, écoute, hein, arrête, là. Tu arrêtes, parce que tu sais qu'il y a la guerre avec l'Ukraine, on n'est pas censé parler, tu sais, toi et moi, on est de bons amis, etc. Mais tu me parles de tout ça, écoute, on ne devrait pas parler de ça, que tu es en Russie, tu es à Vladis, je sais pas quoi, là-bas, au fin fond du monde, là-bas, la Sibérie et tout, bon, c'est même pas de m'en parler, même pas la peine de m'en parler, bon, tu me parles de ça. Mais il me dit, mais oui, mais il faut que tu comprennes, toi tu peux comprendre et tout. Je dis, écoute, moi j'ai la tête comme ça, de toutes vos histoires et tout, tous vos problèmes. Et tu sais que moi j'ai pas de problème d'habitude. Il me dit, mais tu sais que c'est moi, j'ai pas de problème. Mais ils me suivent, ils me suivent. Je dis, putain, mais tu deviens parano. Il me dit, mais non. Et là, il commence à me parler, et puis j'écoute, et puis il me dit, si, je commence à avoir des doutes, des doutes. Je dis, quoi, t'as des doutes de quoi là? Je commence à m'extrafer de rire. Et putain, je m'en pègue de rire là. Il me dit non, oui, il y a des trucs qui se passent, des filatures. Là, j'ai changé mon contrat de téléphone parce que j'ai été viré du boulot là où j'étais. Il a fallu que je change et tout. Et puis j'étais bien là-bas, mais ensuite je suis parti en France. J'ai commencé à avoir la tête comme ça. Il m'a dit, je suis revenu. Il était où? Le mec était de Nancy. Je suis revenu à Nancy. Ils ont commencé à me poser des questions, à me dire qu'est-ce que tu es allé foutre là-bas, qu'est-ce que tu as fait et tout. Maintenant, bon, si quelqu'un il fait les cours de français, c'est ça, l'Institut français, il travaille bien, il fait bien son boulot, mais il est amené quand même à rencontrer bon, des parents d'élèves, bon, des choses, des machins et tout ça. Mais lui, ça ne le regarde pas, il s'occupe des élèves. Tu comprends? Et ces gens, des flics là, qui s'appellent donc, c'est les gens du ministère, c'est François Asselineau, qui s'occupe de ça, chargé du ministère des Finances, tu comprends? Et comme il a été aussi, je crois, lié au ministère de l'Intérieur, ça l'intéresse parce qu'il se dit, et donc c'est Philippe qui m'a raconté, parce qu'il m'a dit, j'ai eu un tuyau, on m'a expliqué, on m'a dit, c'est François Asselineau qui s'occupe de ça, et tout, moi je sais pas trop quoi faire, bon, je sais que
Bon, Philippe, c'est quelqu'un qui est plutôt de droite, bon, c'est quelqu'un qui est très sympa, mais bon, il parle pas trop politique, c'est pas trop son truc, c'est pas trop son délire. Bon, il est très famille, et bon, mais après ça, c'est pas quelqu'un qui comprend, bon, il est un peu, comment t'expliquer, il est très conservateur, mais bon, il est pas faiseur de troubles, tu comprends, mais commencer à le faire des troubles, à chaque fois qu'il revient en France, commence à lui dire et tout, le machin, et puis il se retrouve avec le papier, voilà. Monsieur, le papier, un truc, le papier, un truc, le papier, un truc, il dit, mais écoute, je peux plus, hein, parce que moi, il dit, j'ai ma soeur j'ai ma soeur dont la tante, elle est à l'hôpital, ma soeur ne peut pas être là-bas parce que ma soeur, elle est en Bretagne, et puis la tante, elle est là-bas dans l'hôpital et tout, le Covid et tout, je sais pas quoi faire, et puis ils voient qu'ils font des problèmes à la tante et tout, il dit putain, je sais pas quoi faire, il me dit il faut que tu fasses quelque chose. Alors moi j'écoute tout ça, et puis je me dis, voilà, oui, je commence à, moi je regarde un peu, bon, François Asselineau, bon, c'était quelqu'un, bon, je dois dire que j'ai des amis qui le connaissent aussi, et puis c'est pas quelqu'un que, bon, je te dis pas, bon, je vais me méfier ou quoi, bon, tu comprends que c'est quelqu'un qui voulait passer à la présidence à une époque, à l'époque de Macron, et je crois même la fois encore avant, parce il avait commencé à parler de lui-même à l'époque de Hollande, je te souviens de lui, et bon, il n'est pas passé, mais bon, c'est quelqu'un qui avait un discours, on peut dire, moi je pense assez satisfaisant, tu comprends? Mais tu peux pas t'imaginer, des fois, que des gens, même que tu peux simplement un petit peu appréciés comme ça, tu vois, dans leur discours. Ensuite, s'ils ont une éveil de soupçon, par exemple, c'est monsieur le système des finances. Alors, mon pote, Philippe, il est là-bas, bon, il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais tout de suite, ils vont et puis ils essaient de le filer parce qu'ils se disent, il doit y avoir un truc, là, avec les Russes, bon, tout de suite, avant le truc, les Russes, etc. Les fous, quoi. Oui. Alors on parle d'un système, bon évidemment, russophobique, que ce soit du côté, bon, moi je connais pas la géographie mondiale, hein. Moi je suis nul, hein. Bon, l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, ça m'intéresse pas, hein, tu le sais très très bien. Bon, mais Philippe commence à me dire, bon, il y a des trucs et tout, voilà, ma mère qui me dit, sa mère, voilà. Donc sa mère se retrouve dans une chaise roulante, elle appelle et puis il lui dit, bon, il faut que tu reviennes en France et tout. Il dit, ouais, mais c'est pourquoi? Mais c'est parce que tu vois, tu es dans une chaise roulante, c'est pour ça. Il dit, mais non, mais tu comprends pas, il y a un avocat et tout, il m'a parlé de toi, il m'a dit qu'il y a des problèmes, il dit que tu as une feuille d'impôt à payer. Mais je ne vis pas en France, il dit, je vis en Russie, je paye déjà mes impôts là-bas et tout. Il dit, non, ils sont venus avec les impôts et tout, et ensuite ils sont venus, ils m'ont même pas calculé, ils sont rentrés dans la maison, ils ont dit les poutres là, on veut le papier, le devis, le machin, le truc. Comprends? Ah, tu te dis, bon, il y a un truc, un problème avec les flics, quoi. C'est-à-dire, on a monsieur le policier, il va faire sa police sur les gens qui font du trouble, pas sur les gens qui font pas de trouble. Moi, Philippe, je le connais, c'est quelqu'un, euh, bon, un peu religieux, mais bon, pas trop, bon, mais des fois, il va à l'église, voilà, bon, lui, c'est un chrétien, bon, intelligent. Il va de temps en temps à l'église, mais bon, il passe, voilà, et puis pas, puis c'est tout. C'est pas quelqu'un qui crée des problèmes ni quoi. Tu comprends? C'est pour ça que je veux parler de ça, parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont à l'étranger, et que quand tu commences à partir à l'étranger parce que ça ne se passe pas bien pour toi en France, ou je sais pas, on t'a proposé un truc qui était mieux, ou tu voulais voyager, etc., tu fais tout de suite classer de quelqu'un qui a abandonné, machin, tout ça. Mais moi, je vais te dire un truc. Pour moi, bon, les Françaises qui sont belles, oui, il y en a qui sont très très bien. Bon, il y en a une petite, bon, qui passe à la télé en ce moment, je l'aime bien. Bon, je regarde pas parce qu'elle a un copain. Moi, tu sais, je suis comme ça, je regarde pas. Bon, elle est très très bien. Bon, elle est avec son copain, il s'occupe d'elle et tout est super. Bon, très content, mais c'est tout. Tu comprends? Moi, je regarde pas les trucs, je me mêle pas. Mais tu commences à te rendre compte que si tu te mêles pas de ce qu'ils font, et bien c'est pour ça que je parle de ça. Si tu parles pas de ce qu'ils font, eux, ils viennent, ils rentrent et puis ils se mêlent. Donc en fait, il se passe que dans le monde, lui, bon, il est là-bas, il est en Russie, bon, il a décidé, je lui ai dit, tu pars pas. Je lui ai dit, Philippe, tu restes là-bas. Je dis, bon, c'est vrai que bon, moi, bon, les Russes et tout, bon, c'est bon, tu sais, moi je parle pas russe, hein, moi, ces gens-là, je leur parle pas, tu sais, ils sont loin. Mais je lui dis, écoute, tu es bien là-bas, Philippe.
il reste là-bas. Tu payes tes impôts, voilà, tu as tout ça. Bon, il dit, oui, mais tu sais, tu comprends. Il dit, non, tu restes là-bas et tu reviens pas. C'est pas que je suis parti pour faveur un gouvernement ou quelque chose, Non, il est là-bas, il est bien, c'est tout. Je vois qu'en France, ils lui font des problèmes et tout, ça n'a rien à voir avec lui. Alors sa mère, moi j'ai pris le combiné parce que tu me connais. J'ai pris le combiné et puis j'ai parlé avec sa mère et puis je lui ai dit, écoutez, madame, moi, vous savez, moi je veux bien être l'avocat à la place de votre fils et puis à la place, voilà, il vient parler avec l'avocat de votre tante, là, parce que vous êtes dans une chaise roulante et puis votre soeur, elle est dans, comment ça s'appelle là, elle a le Covid. Donc il vous est arrivé toutes ces choses-là, hein, et puis vous comprenez que bon, la chaise roulante, c'est pas un hasard, et puis le Covid non plus, c'est pas un hasard, tout ce qui s'est passé, parce que la tante qui s'est retrouvée le Covid, ce qui s'est passé, c'est que ils ont coupé la retraite à 30%, donc ils lui ont carrément coupé la retraite à 30%. La nana, elle ne savait pas où aller, elle s'est retrouvée dans une maison qu'elle a logée avec d'autres grand-mères, parce qu'elle se trouvait mieux comme ça. Donc c'est une maison où il y a une cuisine centrale et puis tu as les chambres tout autour. C'est très très bien, c'est pas une résidence comme tu penses avec tous les cons qui viennent regarder, c'est-à-dire les hospitaliers et tous ces cons même pas la peine d'en parler, non, c'est un truc bien qu'ils se sont organisés et puis ils sont mises comme ça. Et chacune met l'argent pour, euh, pour pouvoir vivre là. Et puis ils sont venus et puis ils ont commencé à faire des problèmes et tout. Et le mec il est arrivé des trucs de la, comment ça s'appelle, de la sécurité sociale. Il a envoyé, il a dit vous habitez ici, c'est pas normal, on ne devrait pas mettre trois grand-mères ensemble. Ici c'est un mélange. Qu'est-ce que vous faites? C'est la polyvalence mariage, comment on appelle ça? La polygamie à trois femmes. La folie totale en train de lui dire, il envoie les flics. Le flic il rentre, bon c'est un jeune, il a 28 ans, je s'appelait Richard, Richard Del Valo, non, Richard quelque chose, bon, un truc comme ça. Bon, le flic il est arrivé, bon, c'est un poulet, mais 28 ans, lui, il n'a pas le Covid, tu comprends, lui, il ne le sent pas, mais il a été vecteur du Covid. Et la tante, elle a chopé le Covid, tu comprends, et puis voilà. Et donc lui, il me dit, voilà, moi, ma mère, elle me demande de revenir, elle est dans la chaise roulante, voilà, parce que bon, ça non plus, c'est pas arrivé par hasard, tu comprends qu'il y a une voiture qui est arrivée, tang, et voilà, c'est terminé. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que la maman de Philippe, elle est dans chaise roulante, mais c'est pas un hasard. C'est un crime qui a été commis contre elle. Donc je pense à cette histoire que lui il me dit, j'ai les doutes, voilà, monsieur François Asselineau et tout, et ses copains du gouvernement, et on les suivi, et les flics et tout, et moi il me disait, moi jamais je regarde la politique, même Poutine, il dit on parle pas beaucoup de Poutine, tout ça, bon, on n'est pas non plus obligé de regarder la télévision, on entend un petit peu parler comme ça, mais on n'en parle pas, on sait, voilà, le gouvernement. Tu sais, il m'a expliqué, moi je suis pas là-bas, je suis jamais là-bas, mais lui il m'a dit, tu sais, là-bas eux ils font le gouvernement, et nous on travaille, c'est tout. Et puis on vit bien, famille, un petit peu des fois les vacances, et puis on va au gym, on fait le sport, et puis voilà, on vit une vie tranquille, mais bien, vie de famille, on est lui, il est bien, quoi. Donc il dit, moi, je me mêle pas de politique, je fais pas d'histoire ni rien. Il a dit, mais je fais pas de politique, mais voilà, en fait, j'aime pas c'est pas qu'il n'aime pas la politique, ce monsieur est très intelligent. Mais il m'a expliqué, Philippe, il m'a dit, moi, je suis obligé de rentrer dans ces histoires, quoi. Parce que justement, ma mère, elle a eu des problèmes. Et donc, je sais pas quoi faire. Je reviens, je retourne, je reviens, je retourne. Je dis non, tu restes là-bas. Compris? Donc, en fait, on se rend compte que les gens du gouvernement lancent des ordres aux gens de l'armée, aux gens des ambassades. Et que bon, ce sont des messages qui passent. Bon, tu peux pas tu peux pas vraiment l'en empêcher. Mais bon, lui, Philippe, là-bas, il est tranquille. Il m'a dit, bon, tu sais que maintenant, le droit international a été réfuté en Russie. Moi,
tu sais, moi, les Russes, on n'est pas copains, mais bon, j'ai tout à fait compris, ils ont bien fait. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus d'ambassade en Russie. C'est-à-dire qu'il y a des chancelleries, c'est plus la même chose. Tu comprends? Ils appellent encore ça une ambassade, mais une ambassade, ça existe sous l'idée que le droit international, il faut faire très attention, parce que le droit international, c'est très très vague. Alors, tu as le droit international pour les espaces internationaux, d'accord? Bon, ça, c'est un thème complètement à part, hein. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est un truc complètement à part, c'est un truc fou, c'est-à-dire par exemple, moi représentant les populations, la population, ma nation que je représente, si quelqu'un m'insulte, eh ben, comprends que si quelqu'un me fait du mal, cette personne inflige un grave crime commis sur ce que je représente, parce que sur ma personne, il le fait, c'est une chose. Alors ça, mettons sur le pays où je réside, ça c'est le droit national ou le droit régional. Vous comprenez? Mais euh, c'est là qu'on appelle, si tu veux, ce sont des notions compliquées de rétribution, de rétaliation, etc. Une personne représente intrinsèquement son peuple et sa nation. Tu comprends? Donc moi, étant représentant de ce que je suis représentant, c'est-à-dire quand même représentant d'un très 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 grand peuple, hein, bon, quelqu'un qui m'insulte, qui me fait du mal, moi, je le prends personnellement, donc c'est personnel, tu comprends? Donc là, il y a une douleur physique, tu comprends? Mais euh, internationalement, dans l'espace international, c'est-à-dire que tout l'espace mondial est international. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que oui, il y a des frontières, oui, il y a des pays, oui, il y a des pays souverains. Mais l'espace international, c'est plus qu'un concept, c'est pas un concept physique comment expliquer, c'est un concept physique que le droit et la spiritualité est dans la matière, c'est très compliqué. Mais ça voudrait dire que intrinsèquement, ma nation, si moi je suis attaqué, ma nation est attaquée. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que forcément, il y aura des répliques. Il y aura des répliques. Et forcément, il y aura une rétribution fatale. Tu comprends? Donc ça, c'est une partie du droit dans l'espace international. Et les espaces internationaux sont complètement différents, hein, divergents. C'est-à-dire que tu peux avoir les pays souverains, tu peux avoir des pays qui se disent souverains mais qui ne sont pas reconnus par les Nations Unies. Tu peux avoir des pays qui sont extrêmement souverains mais qui ne sont pas dans le droit national. Et c'est ce que la Russie a fait. La Russie a fait qu'elle ne met plus d'ambassade. Donc maintenant, tu as des représentants physiques au même lieu qu'il y a les ambassades. Donc, par exemple, on envoie quelqu'un de France en Russie, on l'appelle l'ambassadeur de France. Il est ambassadeur de France. Mais cela veut dire en fait qu'il n'a pas le même pouvoir, parce que le droit français ne peut pas être appliqué pour négocier sur le territoire russe. Et ça, bon, moi je ne suis pas copain avec les Russes, pas les saquer, mais ils ont eu raison en fait. Bon, il s'est passé tout un espèce de coup énorme, un truc de fou, et c'était à l'époque, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais ça a été jugé comme ça. Alors, bon, une ambassade, si pas une chancellerie, une ambassade, ça voudrait dire que euh, ben, l'ambassade peut te suivre normalement. Donc tu comprends que Philippe il est embêté parce que normalement l'ambassade de France n'est pas tellement censée le suivre. Mais lui il n'est pas, comment t'expliquer, lui Philippe il était là-bas et puis les choses se sont déroulées si tu veux euh, avec tous les États, le truc international, etc., le Covid, le truc, le machin. Mais ça ne se regarde pas lui. Lui, il fait sa vie. Tu comprends? Mais il y a des gens qui sont donc maintenant, justement, bon, bah, c'est mieux que ça soit resté des chancelleries. Mais comme ils n'ont plus le même pouvoir de pouvoir suivre les corps qu'ils représentent, c'est-à-dire les Français qui sont à l'étranger représentent le corps de la France, si tu veux. Et pour eux, c'est un petit peu comme des gens de l'armée, des pions, tu comprends?
c'est pas très sympa parce que Philippe il n'est pas parti pour ça. Philippe il est intégré là-bas en Russie, il est tranquille, la vie se passe bien, elle se déroule tranquillement. Mais comme ils ont des doutes, alors ils vont essayer de pêcher sur sa mère, sur sa soeur et sur sa tante. Enfin bon, bon sa soeur ça va, c'est tranquille parce que bon, tu comprends que on ne touche pas sa soeur. Ne t'imagine même pas que tu vas lui toucher sa soeur parce que tu vas te recevoir des claques. Bon. Mais voilà, donc Philippe il est là-bas et puis bon, obligé de dire que ils ont des doutes après, voilà. Et puis ça crée des difficultés de connexion entre Philippe et puis bon, la chancellerie de France, puisque eux, bon, en France ils appellent ça encore une ambassade, mais dans le droit international ce sont des chancelleries. Et le problème, c'est que tu comprends qu'il y a, bon là on parle de problème, c'est vraiment un problème. Il y a des gens qui vont à l'étranger, de France, machin, tout ça, bon, il y a des gens qui sont des fugitifs, ou des gens qui sont, mais bon, ça c'est autre chose, mais des gens qui ont purgé leur peine, qui sont partis, mais des gens qui n'ont pas purgé, qui n'ont pas eu à purger de peine, des gens qui sont innocents, qui n'ont même pas de cas en France, mais qui sont partis. Et tu comprends que dans tous leurs mouvements, en particulier si c'est dans les pays où il y a des ambassades, pas des chancelleries, là c'est l'emmerdement total. Pardonnez le mot pétachoir que je viens d'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a toujours des liens des liaisons d'informations en fait. Donc tu es à l'étranger et puis tu as quelqu'un qui va parler de toi à l'ambassade et puis qui va passer le message. C'est pas gênant, toujours, mais le, le doute se fait de ce qui se dit, tu comprends? Parce que tu peux avoir des gens dans le local qui ne sont dans le local, pas des Français, mais qui font ce lien d'information sur ce que tu fais, et puis qui disent, voilà, bon, ça, etc., avec des descriptifs, tu comprends? Mais ça, c'est très intrusif, en fait, parce qu'en fait, c'est comme si l'ambassade de France instrumentalisait les gens du local, et que le gouvernement national instrumentalise les gens du local, régionalement pour regarder ce que tu fais, etc. Mais à ce moment-là, 1991, ça aurait dû continuer. Bon. Et je sais même pas, hein, enfin c'est moi je sais, mais c'était pas à ce niveau-là. Ça veut dire, comprends, Isabelle m'a expliqué. Isabelle, bon, c'est une Française qui vit ici en Angleterre. Je ne vais pas dire où parce que bon, je ne suis pas comme ça. Mais je ne dénonce pas les gens, mais bon, je prends position pour la défendre. Isabelle m'a expliqué, elle m'a dit, je suis allé mettre le truc dans le jardin, pour un grand jardin, tu vois, pour aller mettre les vêtements à sécher. Bon. Et puis, faut pas de bruit, bon, c'est une nana, bon, elle est jeune, bon, elle s'est bien roulée, bon, c'est une Française, bon, moi, tu sais, je suis corse, bon, les Français, c'est pas trop mon truc. Mais, t'allais mettre, bon, le truc à sécher. Et puis là, ils ont commencé à dire que le vent, il est passé dans le vêtement, que ça fait réverbération jusque chez eux. Et que c'était à cause, un truc de fou. Ils sont allés dire que le vent il fait réverbération dans le vêtement et que ça fait contre-directive et que le vent rentre chez eux, que ça dérange qu'ils ont froid. Mais en fait, la nana a laissé la fenêtre ouverte. Et après ça, elle a commencé à dire oui, mais quand elle est sortie en tricot. Elle est sortie en tricot parce qu'elle n'avait pas de. Voilà. Et après ça, elle dit la voisine, hein, et puis après ça, la voisine, elle a dit oui, mais. Elle s'est plainte à la police. Elle s'est plainte à la police. Oui, mais vous comprenez, moi je ne mets pas les vêtements dehors parce que si je mets les vêtements dehors, il pleut.
Alors les vêtements sont mouillés, mais il pleut pas tout le temps non plus quand même. Donc les vêtements sèchent quand même. Bon. Et puis il n'a pas plu cette journée non plus, il m'a expliqué, après il n'a pas plu, le vêtement il a séché, alors elle est repartie, elle est revenue mettre le vêtement, et puis tu regardes, et puis tu commences à comprendre que Isabelle a un copain, c'était un Français, c'est pas moi, hein. Moi je m'intéresse pas aux Français, c'est pas mon truc. Mais elle a un copain, c'était un Français, c'était un jeune, il est vachement sympa et tout. Euh, et puis voilà, ils sont contents, machin, tout ça. Et puis en fait, là, la voisine, elle voudrait que le français il aille à la baiser. Mais bon, le français peut-être qu'il pourrait, mais bon, je sais pas. L'autre c'est une grosse, puis une grosse, en plus lesbo sans mourir. Bon, une blonde avec les yeux bleus, bon, lesbo sans mourir. Bon, puis la notre française, bon, c'est une. Bon, c'est pas une corse, mais bon, c'est une française, bon, allez. Bon, je préfère les corses, moi je suis corse, mais bon, elle est française, bon, elle est mieux, quoi. Tu comprends? Donc l'anglaise, elle est jalouse parce qu'elle est énorme, bon, voilà. Et puis, elle voudrait que le français vienne, enfin bon, c'est toute une explosion. Et puis, elle appelle la police, oui, voilà, machin, tout, le français, il m'a fait chier, machin, mais tu gueule. Tu comprends? Et voilà. Et ensuite, ça part que la police, ensuite, sans que toi tu le saches, ils appellent ton ambassade et tout. C'est détaché de l'ambassade de liaison qui envoie ça ensuite. Voilà, et tu sais pas ce qui va se passer, et puis tu te dis que tu vas te faire juger, et puis les jugements qui se passent ensuite derrière ton dos et tout, et trucs, avec des religieux et tout. Et puis c'est là que je lui ai dit, écoute, t'es tombé sur moi, t'as bien fait, je suis corse. Et donc on voudrait dire à monsieur François Asselineau qu'on connaît un petit peu ce genre de manège, ce genre de truquerie, qu'on veut lui dire, qu'on apprécie beaucoup ses discours, monsieur Asselineau. Parce qu'ensuite il y a des choses qui se disent, tu comprends? Lui il vient et puis commence à chercher des trucs, et puis commence à lire des trucs, et puis commence à dire,